Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez une extension également qui est proposée avec cette guidance. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de celle-ci à la fin du tirage, donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Et pour accéder aux extensions, directement en barre d'infos, vous avez deux liens qui vous permettent d'accéder soit sur mon site où vous avez les extensions, mais aussi par le biais des souscriptions sur YouTube qui vous permettent aussi de débloquer d'autres avantages. Alors, merci beaucoup les béliers en attendant pour votre patience pour la publication des tirages. Vous êtes dans l'énergie de la roue de la fortune. Oh oh. Alors, c'est être face possiblement à une situation qui est en évolution. Ça implique une évolution, alors elle peut être plus ou moins lente, hein, bien évidemment, et j'ai l'impression que la première semaine, ça va très vite. La deuxième, c'est plus lent. Mais en attendant, ça peut être à plusieurs vitesses, mais c'est pas grave. Là, ici, esprit très motivé, d'accord, prêt à en découdre. Bon, c'est être face aussi à un nouveau cycle. Pour certains, c'est aussi Jupiter. Donc ça peut parler là ici de chances, d'opportunités qui se présentent pour vous les béliers. Donc des chances pour certains de rencontres, des chances aussi de voir une relation évoluer positivement ou négativement, tout dépend. Puisque là, effectivement, la maison Dieu implique un changement soudain. J'ai presque envie de dire, c'est le destin qui vient vous frapper à la porte. Alors, en face de vous, vous avez un roi de bâton, possiblement en signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un qui sait, en général avec cette énergie-là, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il désire, et qu'il met en œuvre, tout en œuvre pour l'obtenir. Bon, par contre, ce qui fait blocage du côté de cette personne, c'est la reine de coupe. Donc vous êtes peut-être face à une énergie un peu, comment dire, je n'ai pas envie de dire brutale, mais brute de décoffrage. Pas nécessairement versée dans la sensibilité. La reine de coupe est très émotive aussi. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un aussi, hein, qui peut avoir par contre tendance à être ultra émotif. Et donc très réactif pour le coup. Ça, c'est pas impossible. De votre côté, vous avez le 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? Le 4 d'épée, c'est possiblement la pause. Et là peut-être que c'est là que vous ne comprenez pas. Vous êtes face à une situation qui est vouée possiblement à évoluer, mais vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Le 4 d'épée, c'est aussi la nécessité d'en passer par la guérison. Un moment de réflexion. Et d'ailleurs, dans les efforts que vous devez faire, les béliers, c'est le 7 de Pentacle. Soyez patient. Soyez patient. Les choses vont progresser. En général, avec cette énergie-là, on a du mal à voir les progrès à la surface. Hein. C'est très, on va dire, oui, bon, ok, d'accord, ça sort un peu, il y a quelques par-ci, par-là, mais on fait un bilan, on est plutôt déçu, on est plutôt frustré, parce qu'on s'attendait à mieux, en fait. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas en dessous. D'ailleurs, du côté du partenaire, c'est le 3 de bâton. C'est en préparation. Et ça, ce sont les efforts que cette personne va faire. Donc c'est, on a fait un choix. Maintenant, c'est la planification. C'est la prochaine étape est en préparation. Je me prépare à venir, par exemple,
c'est aussi la projection. Comment on projette le lien. D'accord? Dans votre lien, évidemment, vous avez le 7 de coupe. Alors vous êtes l'un comme l'autre un petit peu... Bon, ça peut évoquer le flirt pour certains. C'est aussi le vœu du cœur, mais c'est aussi les rêves. Et c'est un petit peu également... il y a des rêves qui sont facilement atteignables, d'autres beaucoup moins. Et il faut peut-être se donner les moyens. On est dans le 7 encore une fois. Donc là ici, hein, il y a la nécessité peut-être de laisser voir, poser les choses, de prendre son temps aussi pour bien choisir. Et même si effectivement vous avez la roue de la fortune, il serait dommage de se tromper de coupe. D'accord ? Dans l'évolution du lien, j'ai le chevalier d'épée. Donc évidemment, là, c'est... en général, le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide. C'est le fonceur, hein. C'est celui qui perd pas son temps, qui défend ses idées, ses projets, qui amène bouleversement, encore une fois, très très rapidement. De votre côté, ça évolue sur l'impératrice, positivement. Là ici, l'impératrice, elle nourrit les liens, elle nourrit justement, là ici, ce que vous devez faire, c'est nourrir ce lien, voir les choses progresser. Peut-être aussi que cette personne attend de vous que vous mettiez également peut-être, ou vous mettiez en route quelque part, que vous saisissiez cette opportunité. C'est pas impossible parce que 4 d'épée, peut-être que vous avez tendance à camper sur vos positions, peut-être. Vous préférez attendre, peut-être patienter. Et là, on vous dit déjà qu'il faut nourrir le lien. L'impératrice, évidemment, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est celle qui est mise en valeur aussi. Hein. Donc, je pense que là, vous aurez beaucoup d'attrait la première semaine, du 15 au 21. Quant au partenaire, eh bien, j'ai le monde. Donc, c'est quelqu'un qui peut être effectivement à distance, qui se prépare, qui attend de vous peut-être que vous combliez aussi la distance. Bon, pour moi, vu la direction que prend le chevalier, il se peut que ce soit cette personne qui se prépare à vous rejoindre. Toujours est-il que le monde aussi, c'est s'ouvrir à l'autre. Peut-être que là, effectivement, au niveau émotionnel, vous attendez peut-être que cette personne soit un peu plus démonstratif. Vous parlez un peu plus de ses sentiments, de ce qu'il ou elle ressent, de ce qui l'anime, de ce que peut-être... Parce que, évidemment, le roi de bâton... Lui, il sait ce qu'il veut, ce qu'il désire, mais derrière, ça cache quoi? Qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Donc évidemment, le monde, c'est s'ouvrir à l'autre. Ça parle aussi de nouveaux cycles, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Peut-être que cette personne aussi se prépare également à déménager. Ça parle aussi de succès, d'entourage également. Ça peut être quelqu'un qui est très très entouré, et ou qui fait partie de votre entourage. La deuxième semaine, vous évoluez par contre un peu plus sur l'énergie de l'ermite. Réflexion, analyse. On est dans le 9, d'ailleurs, pareil ici, on est dans le 9. Donc on n'y est pas loin, c'est presque là. Il y a une progression du 7 au 9. Peut-être que là, voilà, ici, cette personne partage avec vous ses émotions, d'accord, son ressenti. Et ça suppose pour vous un temps de réflexion. Peut-être que vous préférez prendre votre temps. Mais attention, n'oubliez pas, ne cherchez pas non plus pour autant à vous isoler, parce que n'oubliez pas que vous devez entretenir quand même un tantinet le lien. Bon, j'ai l'impression qu'avec l'empereur dans l'évolution, on évolue quand même sur quelque chose de stable, qui se construit.
dans le 9 de coupe, on est dans le partage, on a trouvé sa 9e coupe. Cette personne a fait le choix, vous a peut-être choisi comme étant sa 9e coupe, par exemple. C'est pas impossible. Mais peut-être que pour vous, c'est encore obscur. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sûr de savoir si c'est quelque chose que vous souhaitez ou que vous désirez réellement. Mais n'oubliez pas, hein, c'est que si vous attendez trop, la roue de la fortune, à un moment donné, l'opportunité risque de vous filer entre les doigts. Parce qu'elle ne restera pas là tout le temps, la roue de la fortune. À vous de vous en saisir ou pas. Donc là, pour l'instant, c'est stable. Ça se construit petit à petit. Maintenant, à voir si, en général, bon, l'empereur construit pour quelque chose qui est censé durer. Hein. Maintenant, savoir jusqu'où ça va. Puis c'est aussi votre arcane, les béliers. Hein. Allez. Quel message pour les béliers du 15 au 31 août 2022? La tendresse. Je suis désolée pour la luminosité, mais j'ai le ciel qui s'est assombri d'un seul coup. Je pense que ça va pas tarder à pleuvoir. Je ne vais pas m'en plaindre. Bien au contraire. Égarement. Fidélité. Il se peut là ici que les gestes que vous percevez soient confus encore pour vous. C'est peut-être pas très clair. Fidélité. Hein. Donc là ici, ça évoque... Alors j'ai la rencontre aussi. Hein. D'accord. Donc peut-être que ça évoque aussi le démarrage d'une relation ou alors le renouveau dans une relation. Allez. Un autre message pour les béliers du 15 au 31 août 2022. Mémoire dorée. Alors ça, ce sont les souvenirs. Hein. Mystique. L'intuition. Et le cœur universel. Waouh. C'est comme le monde en fait, mais c'est aussi toutes les étoiles. D'ailleurs, vous avez l'étoile ici, il y a l'intuition. Là, on est vraiment sur quelque chose de... Peut-être qu'au niveau communication aussi, il va falloir... et le 3e œil aussi, qui se déclenche. Exprimer certaines choses, s'ouvrir à l'autre. Peut-être que l'autre s'ouvre à vous. Et puis on y voit aussi un petit peu ce que l'on veut. Hein. On y voit des étoiles, des planètes. Mémoire dorée, c'est en général ce qui est relatif au passé. Hein. Donc vous fouillez peut-être dans votre passé. Oh, j'ai l'amour, les béliers. Hein. J'ai l'amour. Hein. Vous fouillez peut-être dans votre passé pour comprendre ce lien. Peut-être que, voilà, il y a certaines choses. Hein, ne vous arrêtez pas. 4 d'épée, non. N'oubliez pas, la fortune, elle est là. Le succès, waouh. Et j'ai un grand oui. Bon, si vous vous posez beaucoup de questions, désolé pour le bruit, eh ben, on vous dit oui. Hein. Lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Voilà. Parce que, évidemment, l'ermite, lui, il va s'isoler. Il va s'isoler de l'autre. Hein. Donc, bon. Mais pour le coup, peut-être que là, il y a une occasion qui risque de vous filer entre... Oh, l'as de bâton. Oh, la lune, oui.
Vous avez peur, hein, peut-être, de l'inconnu, de ce qu'il y a derrière, de ce que cette maison de Dieu représente. Ah, évidemment, ça évoque un chamboulement, un changement total, brutal. Mais là, cette personne, même si cette personne est à distance, elle est en préparation ici pour vous rejoindre. Et donc, évidemment, ne tardez pas à nourrir ce lien, profitez. Et ne vous isolez pas trop longtemps, les béliers. Voilà, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de la guidance, de l'extension. N'oubliez pas, vous avez les liens en barre d'infos pour retrouver ces extensions. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les béliers de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment aussi cette personne vous perçoit dans la situation et son message. Et aussi, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Pardon, je vais y arriver. Bref, allez, pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les béliers. Chariot. Vous voyez, hein, comme la personne en déplacement. C'est chariot. Possiblement un signe du cancer aussi. Eh oui. Bon, quelqu'un qui sait prendre un risque aussi. Et qui se... Alors... qui est très déterminé aussi, hein, dans la démarche. Mais ça peut être effectivement quelqu'un là qui est en mouvement, en déplacement, en vacances ou ce genre de choses. Allez, les blocages. Page de coupe. Ouais, expression émotionnelle. Hein. Bon, le laisser aussi parler son enfant intérieur. Hein. Donc se lâcher un peu, quoi. Parce que peut-être que cette personne avec le chariot, on tient fermement les rênes. On est dans la retenue peut-être aussi. Hein. On domine ses émotions et ses sentiments. Donc c'est plus venir peut-être en douceur que brutalement aussi. Les intentions. Quelles sont les intentions de cette personne à votre égard?